Avant tout, je te dis merci beaucoup, Luis, d'avoir accepté notre invitation. Voilà ça. Et vraiment, c'est un honneur pour moi Ok. et pour tous les spectateurs qui sont là. Voilà, alors, comme je te disais la dernière fois, on voulait t'inviter pour partager ton expérience Hmm. avec nos jeunes. On a essayé, pour ne pas te retenir beaucoup, de collecter quelques questions qui ont toujours un rapport avec le foot. Ouais. Il y a des gens ici de France, d'Algérie, d'un peu partout. Hmm. Et voilà, on a essayé de vraiment prendre 4, 5 à 6 questions pertinentes Ok. qui touchent à la formation, qui touchent aux jeunes, aux carrières. Voilà, Eh ben on y va, quand vous voulez. voilà. On y va, tout le monde, vous êtes tous là. Marhaba bikoum, bienvenue à tout le monde. Voilà, alors, Monsieur Luis Fernandez, une personnalité, je vais pas, je vais pas faire de la publicité ou quoi, tout le monde te connaît, Ouais, ça va. alhamdoulilah, voilà. Et surtout ici, le public algérien, il te suit à chaque fois. J'ai, c'est pareil pour moi. J'ai une bonne relation avec les supporters algériens. Simplement, eh ben, je suis très fier d'être parmi vous, d'être votre invité, et puis voilà, d'écouter très attentivement les questions que vous avez à me poser pour que je puisse vous répondre de la meilleure des façons. Ma carrière, elle a Voilà. commencé, on va dire, lorsque j'avais 17 ans, 18 ans, lorsque j'ai intégré le centre de formation du Paris Saint-Germain, où quand tu rentres dans un centre de formation, tu te dois d'essayer de franchir tous les paliers, tous les obstacles qui sont devant toi pour un jeune, d'essayer d'être sérieux, d'être appliqué, d'être à l'écoute, ce qui a toujours été mon cas dans ces années-là. Quand je suis au Paris Saint-Germain, bon, moi j'arrive avec un garçon que vous connaissez très bien, c'était Moustapha Daleb qui était au Paris Saint-Germain. Et puis j'étais aussi avec Carlos Bianchi, voilà, des joueurs d'un niveau assez important et assez grand. Et ça m'a permis d'être à leur côté, d'être toujours à l'écoute et de pouvoir réussir ma formation. Et j'en suis fier d'être passé par cette étape-là du Paris Saint-Germain. Bah oui, parce qu'à l'époque, on recrutait plus tard. On ne prenait pas les jeunes aussitôt comme on les prend aujourd'hui, à 12 ans, 13, 14. À une époque, on avait déjà cette maturité, on avait déjà fait notre croissance, on avait déjà, euh, on avait déjà un peu plus de bouteilles, on avait un peu plus de personnalité. Et on savait que pour s'imposer, pour arriver, il fallait aussi être à l'écoute, être très respectueux, le respect. Et aujourd'hui, les jeunes, on les recrute un peu plus tôt. Et bon, c'est pas grave. Hein. Moi, je suis pas contre. Hein, au contraire. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'arrivais assez tard, mais ça m'a permis d'être sérieux et de rentrer dans ce Paris Saint-Germain en étant bien accompagné. Aujourd'hui, on a de plus en plus des écoles pour former des formateurs et des entraîneurs. Hein. Aujourd'hui, on a de plus en plus mis les moyens, l'accent là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend les jeunes, on ne les prend pas aussi tard comme on les prenait il y a une époque. On les prend plus tard, on les prend plus tôt. Il faut savoir que les jeunes sont très fragiles. Il faut savoir bien les entourer, bien les accompagner. Mais le rôle de l'éducateur et du formateur sont primordiaux. Ils sont très importants. Il faut qu'ils sachent, comment dire, assez souvent, tu sais, parler aux jeunes, savoir leur trouver les mots qui puissent donner de la motivation, qui puissent donner de l'envie aux jeunes. Après, vous avez assez souvent, il faut le comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus il y a beaucoup de centres de formation, il y a des académies, et c'est pour ça on devrait faire ces brevets qui sont pour les formateurs comme pour les éducateurs. Mais il y a maintenant de plus en plus. J'ai été au Maroc il y a quelques temps en arrière. J'avais été voir l'Académie du Roi. J'avais été voir le centre technique. Et j'avais trouvé qu'ils avaient fait un travail remarquable, un travail dans l'accompagnement, pour s'occuper bien de la formation. Formation, c'est les jeunes. Et d'avoir aussi à former des formateurs et des éducateurs. C'est pour ça que
Aujourd'hui, le rôle de l'éducateur, du formateur, ils ont une part très importante. Mais pour cela, il y a des examens à passer, il y a des codes à avoir quand on entraîne des jeunes, parce que quand on entraîne des jeunes, c'est pas pareil que lorsqu'on entraîne des grands. C'est pas la même chose. Quand on est formateur de jeunes, c'est pour former, préparer, pour que les jeunes puissent grandir, puissent être bien dans leur tête. C'est pas pour gagner des points. Les formateurs ou éducateurs, dans les championnats, on n'est pas là pour gagner des points. On est là pour gagner des points, c'est que les jeunes progressent et qu'ils grandissent dans les meilleures dispositions. Bah oui, un entraîneur, c'est lui qui entraîne des grands d'un certain âge pour gagner des championnats. Mais quand tu es Oui, formateur, tu formes, c'est dans la formation, former des jeunes, et on les forme dans les bonnes dispositions et dans les bonnes conditions mentales, mais il n'y a pas que psychologique. Et puis il y a aussi les conditions techniques, tactiques, là-dessus où on forme aussi les jeunes. Voilà. Un éducateur se doit d'accord. d'avoir pour moi, ce qui est très important, c'est comme c'est comme s'il avait ses enfants à s'occuper d'eux. Tu sais, quand tu t'occupes de tes enfants, c'est de leur donner une bonne éducation, c'est de les Oui, aider, c'est de leur apporter une aide. Pour moi, c'est ça le plus important. Un éducateur, c'est un papa pour des gosses, et de les mettre dans les bonnes dispositions pour qu'ils puissent grandir bien et qu'ils puissent se préparer aux futures échéances. Les futures oui, échéances, c'est d'arriver après, quand tu as la croissance, quand tu as la puberté, et tu deviens un peu plus grand, et que là, le gosse a été bien préparé en amont. C'est bien avant. Si tu l'as bien préparé, ensuite, tu auras le moins de problèmes avec ce gosse-là. Ben, il a beaucoup changé. Alors, on peut dire que il y a de plus en plus des enjeux financiers, beaucoup trop importants. Et ça aussi, ça peut aussi être un dérèglement. Ça dérègle un peu les structures, ça dérègle un peu les codes de conduite. Pour moi, le football, c'est un spectacle. Il n'y a pas de problème pour qu'il y ait le côté financier. Mais il faut oui, aussi qu'il y ait des règlements, des règles qui soient bien mises en place pour que tous ces jeunes, pour que tout ce football retrouve un football que l'on aime, un football de valeur. Parce que les valeurs, c'est celles que l'on t'a inculquées, celles qui m'ont été inculquées dans le travail, dans l'effort, pour me surpasser, pour faire les efforts, pour grandir, pour être un joueur. Je n'ai pas été un joueur de très haut niveau, mais j'ai eu un niveau assez important pour être international 60 fois avec l'équipe de France et pour avoir une carrière en tant que joueur au Paris Saint-Germain et dans d'autres clubs. Tout ça c'est une question d'accompagnement. C'est une question de méthode. C'est mettre des jeunes dans de bonnes structures. Quand on commence à dire à un jeune, c'est un phénomène, on se trompe. On n'a pas à dire d'un jeune que c'est un phénomène. On n'a qu'à dire d'un jeune que c'est un garçon qui a des qualités intéressantes avec lesquelles on peut encore les améliorer, on peut encore le faire progresser, parce qu'assez souvent, on se précipite et on va trop vite. Et quand on va trop vite, on se trompe. C'est-à-dire qu'il faut aller à un certain rythme, ne pas trop vite se presser, prendre le temps de travailler avec le jeune, de le mettre dans de bonnes conditions, bonnes dispositions, parce que quand on va trop vite, on se disperse, on se trompe de chemin. Et après, on prend un chemin parce qu'on pense que ça y est, on a atteint l'objectif. On pense qu'à 15-16 ans, on est un phénomène. Non, le phénomène, c'est à 20 ans, entre 20 et 25 ans. C'est là où tu réussis ta carrière, c'est là où tu t'imposes dans un club et tu deviens un grand joueur. Ce qu'il y a, c'est il faut arrêter de s'enflammer, il faut arrêter de trop vite exagérer
sur les qualités d'un enfant. Parce qu'un enfant, tant qu'il n'a pas fait sa croissance ou qu'il n'est pas passé de l'autre côté de la puberté, il y a assez souvent des dangers qui guettent les enfants. Les dangers, c'est faut faire très attention aux blessures. Parce qu'un enfant est fragile. Il faut savoir le préparer. C'est comme la nutrition. C'est comme le manger. Il faut savoir lui apprendre. Il faut savoir apprendre à bien manger. Le repos aussi est très important. Tout ce qui est voilà bon, à cet âge-là. Comme ça, après, vous prenez un réflexe, le réflexe de savoir ce que l'on doit faire pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir progresser. Il y a beaucoup d'éléments à bien intégrer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut aller petit à petit. Personnellement, je suis contre ces facteurs quand on dit un jeune, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit… Non, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit petit. Et quand il est grand, il a des qualités, il a un potentiel. Et quand il est petit, c'est de même. Il faut arrêter à chaque fois de faire ce genre de remarques qui ne servent à rien. Parce que chez un enfant, chez un gosse qui aime le football, il faut les mettre ensemble, jouer ensemble. Et ensuite, quand tu es un formateur, quand tu es un éducateur, tu les regardes bien. Moi, je me rappelle, j'ai eu un garçon comme Patrick Vieira que j'ai lancé à la SCAN. Il était grand. Ben, il était grand, mais il s'en sortait bien avec ses jambes. Il avait des qualités techniques, il a beaucoup travaillé, il s'est beaucoup appliqué. Et puis, j'ai aussi fait venir au Paris Saint-Germain un garçon comme Arteta, qui est au Barcelone. C'est un petit, mais qui techniquement, il avait une vision. Et après, c'est le travail. Après, c'est le travail. Le grand va travailler, le petit va travailler. Il faut les mettre ensemble et ça ne peut que progresser. Ah ben évidemment, je ne vais pas lui dire, si j'ai un petit sur un corner, je ne vais pas lui dire, va me prendre le plus grand qui est en face. Parce que sinon, le pauvre, il va regarder, mais j'arrive pas à le. Je sais pas, mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Le problème au départ, quand on a ces garçons-là, ces profils qui sont différents, on dit des profils différents. Eh bien, ces profils différents, qu'ils soient grands ou petits, c'est toute une question de ce que tu mets en place au niveau du travail. Tu sais, aujourd'hui, tu as des circuits techniques, tu as des circuits avec des courses, tu as des circuits de contrôle, d'orientation du ballon. Celui qui est un peu grand, des fois, il a un peu des problèmes. Eh ben, on lui apprend, on met des exercices pour. Et pour le petit aussi, on met des exercices. Moi, ça ne me pose aucun problème. Moi, j'aime bien avoir ces profils, qu'ils soient grands ou petits. J'ai aucun problème avec eux. Je ne dis pas il faut des grands. Non. Mais, même si tu me donnes des grands avec des petits, ce n'est pas un problème pour moi. Avec plaisir, pour jouer. Oui, ça fait partie de la chance. Elle t'accompagne, hein, à des entraîneurs aussi, ça les accompagne. Moi, ma chance à moi, c'est que dans ma carrière, j'ai commencé par trouver mon formateur qui était Pierre Alonso, qui m'a formé. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir Georges Perroche en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain qui m'a fait jouer. J'ai eu la chance de rencontrer un homme comme Michel Hidalgo, qui aujourd'hui est décédé, que je pense très très fort à lui, qui m'a lancé en équipe de France. Et tous, Lucien Leduc, Velibor Vazovic. J'ai eu la chance de tomber sur ces hommes-là qui m'ont fait confiance, qui m'ont aidé, parce qu'il te faut ça, c'est un peu de la réussite. Après, c'est à toi aussi de faire les efforts pour pouvoir t'intégrer et de respecter. C'est ce que j'ai. Mais la chance en tant qu'entraîneur aussi, pour gagner des matchs, il te faut un peu de réussite, un peu de chance. Oui, la chance fait partie. Elle accompagne le sportif de haut niveau, quel que soit le sport, et quel que soit l'entraîneur aussi dans l'entraînement d'une équipe. Eh ben, déjà, quand on voit la plupart de tous ces joueurs professionnels, il y en a beaucoup qui sont passés par le football amateur. Le football amateur sert le football professionnel. Le football amateur aide le football professionnel à détecter, à sortir des jeunes pour les mettre dans les centres de formation. Le football amateur a sa part dans la société, dans les villes, dans les agglomérations, dans les régions.
et il faut les aider. Il faut les rapporter à ces gens-là, à ces clubs-là, une aide. L'aide, ça peut être pas que financière, ça peut être une aide d'hommes, des hommes qui peuvent éventuellement, des anciens, aider le football amateur. Et aussi, tu as des bons entraîneurs dans ces clubs-là. C'est pour ça que le football amateur a, pour moi, une grande place, parce que sans ce football amateur, je ne serais pas devenu ce que je suis devenu. Moi, j'ai commencé à l'AS Minguette, à Lyon, et ces éducateurs formateurs que j'ai eus et mes copains, dans toute cette diversité que j'ai eu l'occasion de croiser, de connaître et d'apprécier, parce qu'ils m'ont tous aidé et je ne suis pas prêt de les oublier. Et toutes ces personnes-là, je les ai rencontrées dans le football amateur. Alors voilà le football amateur. Pourquoi je me bats pour lui? Je me battrai pour le football amateur. À une époque, on était très très bon. Aujourd'hui, je trouve qu'on est moins bon. Parce que on a une tendance aujourd'hui on considère que le football français sert de marché pour d'autres pays pour venir recruter dans le championnat de France. Et il y en a de moins en moins qui sont recrutés. C'est pour cela qu'il faut savoir que la formation française, elle n'est peut-être pas aussi bonne qu'elle a été par le passé. Ceux qui ont été champions du monde en 98, ou si tu prends les derniers champions du monde, bon, on est champion du monde, peut-être. Mais on n'a pas été des champions du monde en dominant, en étant aussi fort qu'en 98 ou en 2000 avec la génération Zidane. C'est pour ça que je trouve que notre football de formation est un peu, je ne dis pas qu'il est moins bon, il travaille toujours, ça travaille bien, attention, hein, je ne remets pas en cause, mais il y a peut-être je pense que je regarde aujourd'hui les Allemands, je regarde, bon, ils viennent recruter en France, mais ils ont aussi des bons jeunes. Je regarde aussi les derniers championnats d'Europe des jeunes, on ne l'a pas gagné. Je regarde aussi la Youth League, ce n'est pas les clubs français qui la gagnent. Voilà, c'est pour ça que les Espagnols, les Italiens, les Anglais progressent beaucoup. C'est pour ça que, attention quand même. On peut toujours, mais moi, je ne vais pas sur ce terrain-là. Parce que ce terrain-là, c'est un terrain d'un certain passé dans lequel on a réussi à sortir. Mais après, on a travaillé, on s'est amélioré. On a trouvé aujourd'hui maintenant, on a des infrastructures pour mieux encore travailler. Mais moi, je suis pas, je regarde pas comme ça, je regarde différemment. Bah, là, je pense qu'aujourd'hui, les clubs, les clubs aujourd'hui, les staffs dans les clubs sont de plus en plus importants. Il y a de plus en plus de monde. Il y a aujourd'hui la technologie. Regardez, aujourd'hui, il y a les clubs travaillent avec des hommes avec pour les, dans les outils qu'ils ont. Aujourd'hui, sont totalement différents. C'est pour cela que voilà, il y a la performance, on peut l'améliorer, on peut la faire grandir. Ouais, mais de toute façon, Oui, aujourd'hui, t'as des clubs avec des scouting. Tu sais, le scouting, la recherche. Aujourd'hui, tu n'as peut-être plus besoin de te déplacer pour recruter. Tu peux recevoir par des vidéos. Tu peux voir des oui, matchs. Tu peux observer. Tu peux regarder quels sont les manques, les manques que tu as dans ton. Est-ce que c'est des latéraux? Est-ce que c'est des centraux? Est-ce que c'est des attaquants? Et tout ça, ça donne une force supplémentaire à des clubs pour travailler plus rapidement. Et après, c'est d'être bien structuré, d'être bien organisé. Après, je dis toujours, un club qui a une bonne structure sportive, ça lui permet de bien réussir. Tout le monde marche main dans la main. Un président
qui laisse travailler un directeur sportif avec un entraîneur et qui laisse travailler aussi une cellule de recrutement. Et ça aide beaucoup. Voilà, c'est quand tout le monde travaille ensemble, tu as de meilleurs résultats. Bah, je crois que déjà aujourd'hui, j'ai été à Torcy voir dans un club de la région parisienne des gosses de 8 ans, 9 ans. Et j'ai bien aimé parce que c'était bien structuré, c'était bien organisé. Après, avec ces gosses-là, il faut faire très attention. Il ne faut pas leur donner plus de travail, il ne faut pas leur faire leur faire faire des efforts. Déjà, ils sont petits. Déjà, c'est bien qu'ils soient passionnés, qu'ils aiment le football. Ça, c'est déjà une bonne chose. Il faut faire très attention avec les enfants parce qu'ils ne sont pas encore bien formés. Il faut attendre un peu. Il faut qu'ils aient du plaisir à jouer ensemble, qu'ils aient du plaisir à s'entraîner. On peut éventuellement détecter en eux des qualités différentes et de les faire travailler. Mais la surcharge de travail chez ces gosses-là, il faut faire très attention. Ça ne part pas, c'est pas logique. C'est pas bon pour les enfants. C'est pas bon parce que les faire jouer dans trois équipes différentes, c'est pas bon. D'abord déjà à cet âge-là, il faut qu'ils aient, ce qui est primordial pour moi, c'est d'avoir autour d'eux une relation avec d'autres garçons, parce que tu crées une amitié, tu crées un plaisir, le plaisir de se retrouver avec ses copains, de jouer ensemble. Quand tu commences à me les changer, quand tu commences à les faire jouer dans d'autres équipes, je ne sais pas qui c'est qui peut tolérer ce genre de règlement. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais moi, je dirais tout simplement que cela ne peut pas se faire. ouais. C'est pas bon. C'est pas bon pour Non, non, moi, l'organisme du gosse. Et puis après, c'est de le changer, d'aller d'un club ou d'une équipe à l'autre. Moi, je trouve pas l'utilité. Voilà. De toute façon, je signe et je persiste que en Afrique comme au Maghreb, le potentiel est présent. Le potentiel est là. Parce que d'abord déjà, ce sont des pays où on aime le football. Et quand on aime le football, on peut, si on est bien encadré, si on est bien entouré, on peut progresser, on peut s'améliorer. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, comme j'ai toujours dit, tu as des pays qui ont progressé parce qu'ils ont mis les structures en place pour les faire travailler et pour réussir. Ensuite, pour moi, chez les jeunes, ne pas oublier la scolarité. Le football, nous n'avons jamais aucune garantie. On n'a pas de garantie de succès ou de réussite. C'est pour ça que la scolarité a son importance. Ensuite, ce qui est important, c'est quand on a en Algérie, comme au Maroc, comme en Tunisie, on a des jeunes. Si on arrive à construire, si on arrive à mettre en place des structures, des infrastructures, avec des terrains, on peut les faire progresser. On peut leur donner les moyens de grandir et de s'aguerrir. Parce que moi, j'ai une confiance totale. J'ai aujourd'hui le football algérien, il y a de la qualité. Et les joueurs qui jouent, les locaux, comme on appelle ça, les locaux, vous avez ceux qui sont dans d'autres pays parce que pour X raisons, oui. je n'ai pas besoin de commenter, mais ceux qui sont dans le pays, si on met, on met des infrastructures pour les encadrer, on peut y arriver. Parce que je pense que le football, ça génère et ça peut apporter, ça peut donner à ces jeunes un avenir s'ils en ont vraiment envie par le travail. Mais il faut que les infrastructures soient présentes. Alors, on disait tout à l'heure qu'il fallait avoir un peu de chance. En 82, je n'y étais pas et 82, ils ont été battus par l'Allemagne, mais avec un concours de circonstances un peu horrible, avec la blessure de Battiston et la sortie de Schumacher. Ensuite, il y a eu la France, à ce moment-là, ils ont mené au score, ils ont été rattrapés, il y a eu des pénaltys, la série au pénalty, puis ils étaient en demi-finale. Et puis après, en 86, on a encore fait un bon parcours. On a éliminé la Russie, l'Italie, championne du monde, et on a éliminé le Brésil. Mais en demi-finale, on a joué contre l'Allemagne encore, une équipe allemande dure à jouer,
il y avait ce climat qui était. Puis on avait Michel Platini et Giresse qui étaient un peu blessés, qui avaient des petits problèmes. Et c'est dommage parce qu'on avait une bonne génération qui arrivait à maturité, qui arrivait avec toutes les qualités. Il nous a manqué un peu de chance, un peu de réussite, c'est tout. Voilà, on le dit, hein, on avait tout pour réussir, mais il nous fallait avoir la chance et on l'a peut-être eu un peu contre le Brésil, mais on n'a pas eu contre l'Allemagne. Et l'Allemagne, c'est un peu notre bête noire dans ces années-là. Non, là, il faut être 10 ans et 14 ans, ça me paraît un peu risqué, parce que je pense qu'un garçon qui a 10 ans, avec celui qui a 14 ans, je connais ceux qui ont déjà 14 ans, et je peux te dire qu'ils sont déjà bien formés, bien préparés. Celui qui a 10 ans, il est encore un peu frêle. Mais je dis pas une séance de temps en temps, ok. Mais sinon, je ne suis pas pour. Je suis pour peut-être pour un gosse de 12 ans, oui. 2 ans de plus pour s'entraîner que ceux de 14 ans, oui. Parce que je pense que on peut, tu sais, c'est important, c'est toujours le surclasser un jeune. Quand on a un bon jeune de 12 Oui, ans, eh ben, on va le mettre avec ceux de 14 ans. Et celui qui est bon avec les 10 ans, on va le mettre avec les 12 ans. Mais bon, ça, il faut avoir une observation, il faut avoir un regard pour prendre une décision comme celle-là. Je ne peux pas porter de jugement sur le championnat algérien. Je n'ai pas eu l'occasion de le pratiquer ou de le voir. Et je peux pas. Je ne sais pas comment il fonctionne. Quel est son fonctionnement au sein des clubs, au sein de la fédération. Connaître un peu au niveau de la structure nationale, parce qu'il faut une fédération qui puisse aider le football pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir progresser. Et c'est pour ça que je peux pas m'avancer parce que je n'ai pas vu le football algérien, le jeu algérien au sein des clubs de l'Algérie. pour Ouais, essayer de ouais, ouais. Non, mais bon, à 10 ans, on peut l'essayer de partout. On peut essayer de. exact. Tous les postes sont pour un jeune. On peut les Voilà, essayer. C'est la ma formation, la question, post-formation. Oui, c'est. Moi, je vois, voilà, c'est. On doit les essayer, on doit les mettre et d'essayer très bien, de savoir si très bien. on a un attaquant ou un défenseur. Voilà. Quand il aura 14 ans. C'est là, quand il a 14, 14 ans, tu sais que c'est un futur attaquant, c'est un futur milieu de terrain ou c'est un futur défenseur. Mais après, le défenseur, il peut passer au milieu, soit un oui, milieu oui, côté gauche, un côté droit. À 13 ans, tu peux toujours, mais je pense que tu sais, quand tu n'as pas passé cette adolescence, tu sais, ce côté que pour moi est important de 13 à 14 ans, 16, 15 ans, 16 ans, c'est un peu délicat. Mais on peut toujours progresser, on peut toujours s'améliorer. Parce que moi, je pense que c'est important. Moi, je pense que la situation est un peu difficile. Tu sais, quand tu t'arrêtes aussi longtemps, regarde, c'est compliqué parce que tu arrêtes ton corps, tu l'arrêtes et après, il faut le remettre en route, il faut le retravailler, il faut refaire des exercices, il faut, tu sais, retrouver et, euh, et c'est compliqué parce que quand tu te dis, déjà quand tu vois les blessures des joueurs, quand ils arrêtent, ils sont blessés pendant 6 à 8 mois, il leur faut un an pour revenir. Là, quand tu t'arrêtes aussi longtemps, c'est encore plus difficile, sans avoir été blessé, mais c'est encore plus critique parce que il faut retrouver un état physique, un état pour pouvoir retrouver tes, les éléments qui font que tu as eu pour être un joueur de football. Je pense qu'il faut toujours travailler avec ses propres idées. Tu vois ce que je veux te dire? Faut, il faut, tu sais, c'est
Il faut essayer de créer, trouver. On peut regarder d'autres méthodes. Le championnat allemand, on peut regarder le championnat italien. On peut se déplacer, on peut aller voir, on peut. Mais c'est difficile. Il faut avoir sa propre personnalité. Ça, c'est toujours Yassine. Le nouveau PSG, c'est un PSG qui a de l'ambition pour gagner la Ligue des Champions, qu'ils en ont envie. Il faut qu'ils mettent, tous les atouts. Il faut qu'ils soient forts, il faut qu'ils soient mentalement. Et je pense que cette année, ça marche pas trop mal. Et je pense que ça peut éventuellement arriver, qu'ils arrivent à obtenir leur objectif de gagner la Ligue des Champions. Mais c'est une compétition qui, cette année, elle a été un peu arrêtée pour les raisons que l'on connaît. Et je pense que ça risque un peu de. Il va y avoir un blocage. Tu as des pays qui travaillent, qui ont repris avant. La France n'a pas pu reprendre. Et là, ils sont en retard par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres clubs pour la reprise de la compétition. Voilà. OK? La meilleure défense, c'est l'attaque. Un peu, j'ai envie d'y revenir. J'ai envie de revenir. Voilà. Qu'ils soient toujours à l'écoute, qu'ils soient toujours respectueux des règles et qu'ils respectent bien même les partenaires, les coéquipiers, puis les conseils des entraîneurs, parce qu'ils sont ô combien importants quand les entraîneurs donnent des bons conseils à des jeunes qui soient à l'écoute. Voilà. De mon côté, je te remercie beaucoup, beaucoup, Merci beaucoup à énormément. vous. C'est Merci beaucoup gentil. pour tes conseils, pour ta Merci. présence et pour ton temps. Et au nom de tout le public algérien, je te dis merci, merci, merci. Voilà. C'est Et gentil. à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, on aura d'autres Inch'Allah. occasions. Au revoir. OK? Merci Merci, au beaucoup. revoir. Au revoir. Ciao, Au ciao. revoir, monsieur. Au revoir. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.